Ok, il restait à voir quelque chose quand même, hein. L'exportation pour l'imprimeur. Juste pour votre information, parce que de toute façon, je vous ai dit, si c'est pour imprimer chez un vrai imprimeur, il vaut mieux lui parler avant. L'appeler avant, oui. Voilà, toujours. Mais donc, on a vu une exportation PDF pour une imprimante laser couleur A4, donc il n'y avait pas de trait de coupe. On a vu si on imprime sur un papier plus grand, sur une jet d'encre, et alors minimum A2, mais en fait c'est minimum A3, parce que si c'est pour faire un A4 avec les traits de coupe et le fond perdu, ce qu'on appelle l'A4+, il faut un format plus grand, c'est l'A3, ça ira. Et pour un imprimeur qui imprime avec une presse offset, il faut absolument lui fournir un fichier CMJN, donc un PDF dans lequel il y a les 4 canaux d'encre. On ne peut pas lui fournir un fichier avec des images RVB. Vous avez compris ça? Il y a que cette version comme ça, mais voilà, c'est un petit peu... Voilà, donc si on regarde la presse, Il faut bien... une presse d'imprimeur, c'est ça. C'est 4 presses monochromes. C'est une presse pour l'encre cyan, une pour le magenta, une pour le jaune, une pour le noir. Donc la feuille, elle passe d'un endroit à l'autre. C'est pas comme l'imprimante jet d'encre où toutes les couleurs arrivent en même temps sur le papier. Donc il faut absolument fournir à l'imprimeur un fichier séparé. On Un a fichier. été ensemble, hein, ceux qui... Ah tiens, en voilà une d'une grande marque à vendre d'occasion. Comme ça, vous voyez le prix, 135 000, celle-là. Donc d'occasion. c'est du matériel évidemment professionnel. Et donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, fichier exporté, PDF pour l'impression. Je vais indiquer ici que c'est pour press offset. Et je vais même indiquer que l'imprimeur m'a donné la norme d'impression, par exemple Fogra 39, en fonction du papier que j'ai choisi. Ça va déterminer quand on va convertir les images RVB vers des images constituées d'encre, en quelque sorte, dans le PDF, quelle quantité et quel pourcentage d'encre il faut. Parce que le papier influence le rendu, donc ce n'est pas nécessairement les mêmes... si je change de papier, si j'ai différents types de papier pour imprimer, ce n'est pas nécessairement les mêmes pourcentages d'encre, alors qu'au départ, ça peut être la même couleur RVB, vous voyez. Donc voilà. Donc par rapport à ce qu'on a vu avant, quelle différence? Ici, compression, on va demander une interpolation à 300 pixels par pouce pour les images au-dessus de 300 pixels par pouce. On va demander dans repères et fonds perdus d'avoir des repères de montage qui vont servir à l'imprimeur pour bien précisément positionner, que la feuille, l'encre arrive précisément au bon endroit. Vous allez les voir, les repères de montage. Les gammes de couleurs ne sont pas vraiment nécessaires. L'imprimeur va les mettre lui-même sur le bord du papier pour lui permettre de vérifier la qualité de l'impression. En tout cas, voilà, trait de coupe, repères de montage, information sur la page éventuellement, oui. Sortie, là c'est super important. Il va falloir indiquer ici à convertir vers la destination la norme, la manière dont le RVB va être transformé en CMJN en fonction du type de papier que vous avez choisi. Et généralement, ce sera du Fogra, parfois Euroscale, les anciennes normes, mais il faut arriver à trouver où est-ce qu'elles étaient. Elles sont certainement quelque part. Voilà, elles étaient au début. Voilà. Suivant qu'on imprime sur du papier lisse ou sur du papier graineux, ce sera une norme ou l'autre. Ce n'est pas vous qui pouvez le savoir, c'est l'imprimeur qui va vous le dire. Donc, voilà.